En 1962, André Malraux, alors ministre chargé des Affaires culturelles, donnait son nom à une loi pour protéger le patrimoine historique et esthétique des villes. 50 ans plus tard, les Troyens continuent d'en profiter. C'est donc grâce à cette loi que nombre d'habitations au cœur du bouchon de Champagne ont pu être sauvegardées. Troyes, à l'époque, était une des villes choisies, sélectionnées pour faire partie de ce lot de villes à sauvegarder. Et il a fallu de nombreuses années, puisque nous voilà aujourd'hui à commémorer les 50 ans de la loi Malraux. C'est un long travail de l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes, qui est née en 63, et également de la municipalité, pour pouvoir faire en sorte que notre centre historique soit considéré véritablement comme un bijou, au même titre que les monuments, et pas seulement des monuments juxtaposés, plus extraordinaires les uns que les autres, mais tout un ensemble cohérent. C'est la ville entière qui aujourd'hui est considérée comme un monument. Et pour continuer à protéger ce bijou, la ville et l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes multiplient les manifestations comme cette déambulation scénarisée expliquant comment et pourquoi le secteur sauvegardé du bouchon de Champagne est restauré. À l'origine, il y a deux immeubles du XVIe siècle, contigus, construits en même temps et avec des murs mitoyens. On a commencé par le toit. Avec le climat d'ici, c'est raisonnable. Sur le bâtiment d'origine, il y avait une ferme d'avant-corps et un pignon. Ils avaient disparu. Le pignon a été reconstitué, la pente de la couverture, du toit donc, a été inversée pour revenir à l'état initial. Samedi matin, une centaine de visiteurs ont pris le pas d'André Malraux à travers les rues et places de Troyes. Ils ont pu admirer tout le travail de conservation. Je suis surpris en fait par toutes ces richesses cachées dans les maisons. Et bon, on oublie souvent de lever la tête. Et c'est là qu'on découvre les plus belles choses. La loi Malraux, ça m'intéresse, que je la connaissais peu. Donc l'évolution de l'histoire qui est intéressante. On voit que les bâtiments actuels sont un empilement de faits des propriétaires, des actions politiques qui fait ce qu'on a maintenant, donc un centre-ville animé. L'identité culturelle d'une ville, d'une région, quoi. Voilà, tout simplement. L'an prochain, en 2013, l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes fêtera ses 50 ans. Conférences, visites guidées et autres événements auront lieu pour mettre encore en lumière la richesse du patrimoine troyen.